Voici quelques consignes en cas de maintenance d'un moniteur watermark GPRS. Tout d'abord, s'intéresser aux tensions. Donc la tension du moniteur, donc une pile 9 volts, le plus en haut, le moins en dessous. Qu'on voit ici 9 volts 11, c'est parfait. Ensuite, l'alimentation au bornier du modem. Donc le fil rose et le fil bleu vers l'extérieur. Ici, on a donc 12 volts 6. Donc tout va bien. En début de saison, donc notre batterie démarre à 13 volts 2, 13 volts. Et elle va finir la saison environ à 12 volts minimum. Ensuite, vérifier l'intégrité des différents câbles. Donc le câble d'alimentation de l'antenne. Ensuite, le câble d'alimentation du modem. Donc il faut éviter les tensions mécaniques sur ce câble. C'est pour ça que le press-et-toup ici doit être bien serré et que lorsque la porte est ouverte, aucune tension mécanique ne doit s'exercer sur ce câble ici. Ensuite, l'intégrité des différents câbles du bornier, également du câble d'antenne, de la connectique. Voilà, des différents câbles qui mènent vers les sondes. Ensuite, on teste le bon fonctionnement du monitor. Rien de tel que d'appuyer sur le bouton. Premier écran, nom du boîtier, SIM134. V3.2, ça c'est le firmware qui donc le fait tourner. Batterie OK, très bien, on vient de vérifier. Ensuite, la date. Est-ce qu'il est bien à la date et à l'heure? Ça c'est très important. Donc le 1er août 2013, parfait. 1h37 PM, donc post-méridiem, hein, après-midi. Et records égale 166, c'est-à-dire qu'il a en mémoire 166 enregistrements. Donc ça prouve qu'il est bien en mode records, qu'il est bien en train d'enregistrer, qu'il a bien des données en mémoire. Ensuite, troisième écran, donc données du port 1, température sol, 20 degrés, parfait. Et ensuite, les différentes sondes, donc le port 2, sonde numéro 1 à 30 cm, ensuite sonde numéro 2 à 30 cm, sonde numéro 3 à 30 cm, et ensuite sonde 4 à 60, 5 à 60 cm de profondeur et 6 à 60. En port 8, donc nous n'avons rien connecté.